Quand une femme réalise que tu n'es plus intéressé, tout son monde commence à changer. Au début, c'est le choc accompagné d'un impact fort sur l'ego. Puis viennent la curiosité, les comportements de test et une peur grandissante d'être remplacé. Ironiquement, ton silence commence à éveiller son respect et à raviver son désir. Le véritable pouvoir se trouve dans l'indifférence. Quand tu arrêtes de courir après, elle commence à valoriser ta présence. Quand une femme réalise que tu n'es plus intéressé, la toute première vague qu'elle ressent est le choc. Ce n'est pas seulement le fait que tu t'éloignes, c'est surtout l'effondrement de l'idée qu'elle avait un certain contrôle émotionnel sur toi. Elle était habituée à être au centre de ton attention, à recevoir ton énergie, à être celle à qui tu répondais immédiatement, peu importe la situation. Soudainement, ce schéma se brise. Tes appels ne sont plus retournés de la même manière. L'enthousiasme dans ta voix disparaît et ton attention ne tourne plus autour d'elle. Ce moment la surprend parce qu'elle ne s'y attendait pas. La plupart des femmes pensent inconsciemment que lorsqu'un homme investit émotionnellement, il reste attaché à ce rythme, peu importe son comportement. Donc, lorsqu'elle fait face à l'indifférence, cela secoue ce qu'elle pensait stable et acquis. L'ego joue ici un rôle majeur. L'attention n'est pas seulement de l'affection, c'est de la validation. Chaque message du matin, chaque compliment, chaque effort nourrissait son sentiment de valeur dans la relation. Lorsque cette source est retirée, elle ne se contente pas de te manquer, elle ressent un vide intérieur. Cette absence devient plus forte que ta présence ne l'a jamais été. Elle commence alors à se poser des questions. Comment a-t-il pu arrêter? Pourquoi ne me veut-il plus? Qu'est-ce qui a changé? Et dans ces questions, son orgueil est profondément touché. Pour elle, l'indifférence n'est pas neutre. Elle ressemble à un rejet. Au début, elle peut essayer de masquer cela avec confiance, comme si cela ne l'atteignait pas. Mais intérieurement, la blessure est bien présente. Ce choc n'est pas seulement émotionnel, il est psychologique. Elle croyait avoir le contrôle de la situation, pouvoir donner ou retirer son affection à sa guise. Mais au moment où tu cesses de courir après elle, ce contrôle lui échappe. Et c'est là le véritable coup porté à l'ego. La prise de conscience qu'elle n'était peut-être pas aussi indispensable qu'elle le pensait. C'est pour cela que beaucoup de femmes, face à ton détachement, commencent à tester subtilement. Elles peuvent relancer la conversation, te complimenter soudainement ou créer des situations pour capter ton attention. Ce n'est pas toujours de l'amour, c'est une tentative de récupérer la validation perdue. L'ego ne supporte pas d'être ignoré, surtout par quelqu'un qui lui donnait autrefois de l'importance. Ton silence, ton calme et ton absence de poursuite deviennent plus forts que les mots. Cela la perturbe, car elle s'attendait à une réaction, à de la poursuite, à une lutte pour sa présence. Quand cela n'arrive pas, le choc s'intensifie. C'est à ce moment précis que le rapport de force commence à changer. Elle réalise que ton attention n'a jamais été garantie. C'était un choix. Et le fait que tu choisisses de la retirer frappe son ego plus fort que n'importe quelle parole. Lorsque le choc initial s'estompe, son esprit ne trouve plus de repos. La curiosité commence à s'installer. Et ce n'est pas une curiosité simple, c'est une curiosité qui grandit avec chaque question sans réponse. Elle veut comprendre pourquoi tu as changé, pourquoi ton énergie n'est plus dirigée vers elle. Cette curiosité ne reste pas passive. Elle devient rapidement une forme d'obsession. Elle rejoue les conversations passées, analyse tes comportements et cherche des indices dans ton silence. Chaque détail devient important. Son esprit devient comme celui d'un détective, essayant de combler les blancs que tu as laissés. L'incertitude rend cette phase encore plus intense. L'être humain déteste ne pas comprendre. Et dans une relation, les questions sans réponse deviennent insupportables. Si elle était habituée à ta constance, ton retrait devient un puzzle qu'elle veut résoudre. Et comme les histoires incomplètes dérangent l'esprit, elle devient agitée, transformant sa curiosité en mission. C'est là que ses émotions commencent à la trahir. Elle peut prétendre qu'elle ne s'en soucie pas, mais ses actions montrent le contraire. Elle consulte plus souvent tes réseaux sociaux, non seulement pour voir ce que tu fais, mais pour savoir à qui tu donnes ton énergie maintenant.
Si elle soupçonne une autre femme, l'obsession s'intensifie. Ce n'est plus seulement ton attention qu'elle pense avoir perdue, c'est le sentiment d'avoir été remplacée. Et cette idée crée une boucle mentale sans fin. Ironiquement, elle pense à toi bien plus maintenant que lorsque tu étais totalement présent. L'obsession ne vient pas uniquement de l'amour, elle vient du sentiment d'avoir perdu quelque chose qu'elle croyait acquis. Cette dynamique change aussi son comportement. Elle peut initier plus souvent le contact, te provoquer subtilement ou tester tes réactions. Tout cela pour mesurer une seule chose. A-t-elle encore un pouvoir sur toi? Quand la curiosité devient trop forte, elle se transforme en tourmente émotionnelle. Extérieurement, elle peut sembler calme, mais intérieurement, elle vit un conflit intense. Confusion, insécurité, colère et manque. Son sentiment de contrôle s'effondre. Elle ne sait plus comment gérer la situation. La confusion arrive en premier. A-t-elle fait quelque chose de mal? Était-elle insuffisante? L'insécurité suit. Ton silence ressemble à un rejet, et cela touche directement sa valeur personnelle. Puis vient la colère. Comment peux-tu simplement arrêter de t'intéresser? Mais en même temps, le manque reste présent, et ce conflit interne crée une instabilité émotionnelle. Elle peut devenir froide, distante, puis soudainement douce. Tout dépend de ce qu'elle essaie de provoquer chez toi. Sous tout cela, elle cherche à retrouver une stabilité qu'elle a perdue. Ton calme amplifie cette instabilité. Finalement, elle commence à te tester. Ces tests ne sont pas aléatoires. Ils servent à vérifier si elle a encore une influence sur toi. Elle peut se montrer distante pour voir si tu réagis. Elle peut mentionner d'autres hommes pour provoquer de la jalousie, ou elle peut redevenir affectueuse pour tester si tu reviens. Chaque action est un test de contrôle, mais derrière tout cela se cache une peur, celle de ne plus avoir d'impact sur toi. Lorsque rien ne fonctionne, quelque chose change en elle. Le respect commence à apparaître. Elle voit que tu n'es plus facilement influençable. Et cela change sa perception. Le respect ne vient pas de la poursuite constante, mais de ce que tu refuses désormais. Peu à peu, elle te voit différemment. L'homme qui poursuivait devient l'homme qui se choisit lui-même. Ce changement crée de l'admiration. Elle reconnaît la discipline et la maîtrise émotionnelle. Puis vient la peur d'être remplacée. Elle commence à imaginer que quelqu'un d'autre reçoit désormais ton attention. Cette pensée crée de la jalousie et de l'insécurité. Ton calme renforce cette peur, car il montre que tu avances sans elle. Et cela change tout. Le pouvoir qu'elle pensait avoir disparaît. Et lorsque l'indifférence devient constante, le désir commence à renaître. Mais ce désir est différent. Il vient du manque, pas de la disponibilité. Elle se demande pourquoi tu n'es plus le même. Et ce mystère ravive l'attraction. Ton absence devient attirante, ton silence devient intrigant. En fin de compte, lorsqu'une femme réalise que tu n'es plus intéressé, elle traverse toutes ces étapes: choc, curiosité, confusion émotionnelle, test, respect, peur de remplacement, renversement du pouvoir et désir ravivé. Et tout cela montre une chose: ta valeur n'est pas définie par la poursuite, mais par ta capacité à t'éloigner calmement. Quand tu n'as plus besoin de validation, tu développes une force qui attire naturellement le respect et l'attention. L'indifférence n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Et lorsque tu la maîtrises, tu ne cours plus après le choix, tu deviens celui qui choisit.